Donc, nous prenons refuge et générons la bodhicitta jusqu'à l'éveil. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc on peut de notre mieux essayer d'engendrer une motivation altruiste. C'est possible, la pensée donc de bodhicitta, l'esprit d'éveil, l'aspiration à devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Et donc grâce à cette méditation, nous créons les causes pour atteindre cet éveil. Donc devant le champ de mérite, nous offrons la prière à cette branche, qui est une façon d'accumuler des mérites et de purifier les négativités. Et ensuite, nous demandons les bénédictions du champ de mérite pour nous engager dans la méditation sur la vacuité, pour recevoir des réalisations. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres,
je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Edang Guru Rana Mandalakam Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Nous pensons que du champ de mérite, des lumières blanches nous purifient, nous accordent les bénédictions. Donc le champ de mérite se dissout dans le lama, nous recevons les bénédictions du lama. Donc pour nous engager dans la méditation principale. Donc nous allons reprendre la méditation sur le non-soi de la personne. Que l'on a fait hier, mais de façon moins formelle.
En fait, ce qui est très important, donc, lorsqu'on parle de la vacuité, si on veut méditer sur la vacuité, réaliser la vacuité, le point le plus important, au départ, c'est de réaliser l'objet de négation. Qu'est-ce que c'est qu'on nie, qu'est-ce que c'est qui n'existe pas. Et donc, c'est dans la mesure où on aura pris la juste mesure de ce qu'il y a à nier, que ensuite on pourra réaliser une vacuité juste, sans nier trop, sans nier trop, et sans omettre en fait de nier quelque chose qui n'existe pas, qui doit être nié. Donc premier point toujours à comprendre qu'est-ce que c'est ce jeu, non pour la personne, le soi, l'existence inhérente, l'existence intrinsèque, l'existence de son propre côté indépendante, etc. Donc il faut arriver à identifier cela. Et donc, comme le disent les maîtres, ce qu'il faut trouver, en fait, cet objet de négation, c'est pas quelque chose d'étrange. C'est pas un drôle d'animal, quelque chose. Ils disent souvent quelque chose avec des cornes, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est quelque chose qui est dans notre cœur, qui est là tout le temps, en fait, dans notre perception. C'est pas quelque chose qu'il faut chercher à l'extérieur. C'est pas non plus quelque chose, évidemment, qu'on étudie, ça nous permet d'approcher la compréhension, le fait d'étudier. Mais c'est pas non plus quelque chose fabriqué intellectuellement. C'est quelque chose qui est dans nos tripes, on pourrait dire, qui est là tout le temps, dans la façon dont on fait l'expérience des choses. Et donc, il faut regarder notre propre expérience. Donc, pour parler toujours du jeu de la personne, on essaie de faire monter cette sensation, en fait, de ce jeu, en fait. Par exemple, juste maintenant, on a l'impression, on a un sens de nous-mêmes, un sens de notre propre identité, de moi, de qui je suis. Je médite. Donc ce jeu apparaît en fait comme un bloc, comme existant véritablement. Donc une façon de le faire s'élever aussi, pour bien l'identifier, pour bien le percevoir, c'est d'imaginer une émotion forte. Si on trouve que c'est difficile à vraiment percevoir ce jeu, on peut s'imaginer donc une situation où quelqu'un, par exemple, vous accuse d'avoir volé quelque chose ou d'avoir fait quelque chose que vous n'avez pas fait. Et donc il y a un fort sentiment qui s'élève, qui dit c'est pas moi qui ai fait ça, je n'ai pas fait ça. Il y a le sentiment d'être accusé à tort, en même temps que ce sentiment, il y a une très forte impression du jeu, de moi qui s'élève. C'est ça qu'on cherche à identifier. Et donc c'est ça qu'on va chercher On va chercher à voir où c'est qu'il existe. Donc d'abord, il faut le faire il faut bien le voir, l'identifier avec une partie de l'esprit.
Donc il faut essayer de garder présent à l'esprit ce jeu, cette impression d'un jeu. Et donc après on peut se poser la question, où c'est qu'il est? On le cherche. Donc est-ce que vous pensez qu'il est... Où c'est qu'il demeure? Où c'est qu'il réside? Où c'est qu'on peut le trouver? Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il est dans le corps? Donc il y a ce sens du jeu, il y a la conscience qui le regarde, qui l'identifie, qui l'observe. Et donc en même temps, ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir est-ce qu'il est dans le corps. Quelquefois, c'est possible de le sentir en relation avec une certaine partie du corps. Est-ce que vous le ressentez dans le corps? Donc, si vous le ressentez dans le corps, par exemple, c'est possible de le ressentir au centre de la poitrine. Donc, regardez ce qui se trouve là, au centre de la poitrine, et voir si vous voyez quelque chose qui ressemble à un tel jeu. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez, inspecter votre corps entier. Donc, à partir des doigts de pied en remontant ou en regardant les différentes parties du corps et en vous demandant est-ce qu'un tel jeu se trouve? Est-ce que je peux trouver un tel jeu dans le corps? Si vous perdez l'impression de ce jeu, vous recommencez, vous le faites s'élever et de nouveau vous demandez est-ce qu'il est associé à une partie du corps? Est-ce que je peux l'y trouver? Donc vous pouvez passer en revue mentalement le corps entier. À la recherche de ce jeu.
Donc lorsque vous inspectez le corps, en fait, vous passez en revue toutes les parties physiques qui sont la base du jeu. Et donc vous cherchez à voir si le jeu s'y trouve sur cette base-là. Ce jeu qui existe de son propre côté. Et donc si vous pensez que peut-être il se trouve dans l'esprit, à ce moment-là, vous pouvez aussi analyser l'esprit et regarder si ce jeu qui existe de son propre côté, est-ce qu'il est trouvable? Est-ce que vous le trouvez dans une partie quelconque de la conscience, de l'esprit? Dans l'esprit, il y a de nombreuses parties temporelles. Donc l'esprit du passé, du présent, du futur. Et donc si le jeu s'y trouve, dans quelle partie le trouvez-vous? Pouvez-vous le trouver? Et donc quand on fait la méditation, il ne faut pas a priori penser mais non, je sais bien qu'il n'est pas là. Il ne faut pas partir de cette hypothèse. Il faut vraiment se mettre dans la méditation et vraiment chercher en fait ce jeu. Ce jeu, s'il existe, où se trouve-t-il? Et donc de façon expérientielle ou expérimentale, on regarde et on le cherche. Et si vous avez du mal à l'identifier, vous n'avez qu'à regarder le sens que vous avez juste en ce moment du jeu. Donc si vous pensez qu'il pourrait se trouver ailleurs que dans le corps et l'esprit, vous pouvez vous demander aussi où est-il alors? Et donc si vous ne trouvez rien,
Si vous ne le trouvez pas, ni dans le corps, ni dans l'esprit, ni ailleurs, à ce moment-là, vous tirez la conclusion que en fait ce jeu est une hallucination. En fait, que ce jeu est une simple hallucination. Et comme une hallucination, comme une illusion, il apparaît. Dû à des causes et des conditions, comme un reflet dans un miroir, mais en fait il est complètement vide. Et donc si vous ne le trouvez pas, concentrez-vous donc sur le fait de ne pas trouver, sur la négation, comme quand par exemple vous pensez que quelqu'un est dans une pièce et que vous rentrez dans la pièce et vous voyez en fait l'absence de cette personne. Vous dites ah, elle n'est pas là, alors que vous pensiez la voir. Donc il y a comme une absence qui vient à l'esprit. Et donc ici c'est la même chose, cette absence d'un jeu que quand vous ne le trouvez pas, donc qui est semblable à l'espace, vous vous concentrez sur cette absence, sur cette vacuité du jeu. Et donc vous pratiquez donc la concentration en un point, la concentration semblable à l'espace, donc sur la vacuité. Et si vous perdez l'objet, ou si vous ne l'avez pas, vous continuez à l'analyse, ou tout simplement sur cet objet de négation, sur ce jeu qui existait véritablement, vous pouvez vous dire c'est ça qui n'existe pas exactement. Tout comme, par exemple, il n'y a pas 1 million d'euros sur ma table, ou il n'y a pas de vase sur ma table. Donc de la même façon, ce jeu est complètement vide. Et donc le but de la méditation, c'est d'arriver à se concentrer sur ce vide, cette vacuité, semblable à l'espace.
Donc le jeu et tous les autres phénomènes, en fait, ne sont pas trouvables lorsqu'on les cherche, mais cependant, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils existent seulement lorsqu'on, par l'analyse, on essaie de trouver qu'est-ce qui se réfère exactement à ce phénomène ou cette personne. On n'arrive pas à trouver sur la base qu'est-ce qui se réfère à l'objet lui-même ou la personne elle-même. Cependant, les choses existent, le jeu existe en fonction d'autres conditions, en dépendance donc de conditions qui sont autres. Il n'existe pas de par son propre pouvoir. Donc il existe en dépendant d'autres conditions, particulièrement en dépendance donc d'une conscience conceptuelle qui désigne ou qui impute la personne. Donc de la vacuité, ce qui se manifeste, la personne se manifeste en dépendance d'une désignation sur les agrégats et en fonction de mouvements, d'actions faites par le corps, par exemple, ou l'esprit. On va dire, je médite, je me lève, je mange, j'ai faim, ou autre chose. Donc en fonction d'actions corporelles ou mentales. Et donc le jeu existe comme une production interdépendante, donc qui dépend de causes de conditions, d'une base de désignation et d'une imputation, une désignation conceptuelle sur cette base par l'esprit. Donc nous pouvons dédier l'énergie positive de cette méditation pour que nous et tous les êtres voient la sagesse de la vacuité naître et grandir dans leur cœur, dans leur esprit, et aussi pour que le joyau de la bodhicitta, dont la bodhicitta relative, la vue de la vacuité étant la bodhicitta ultime, et aussi pour que la bodhicitta relative, basée sur la grande compassion et la responsabilité universelle, dont la bodhicitta naisse aussi dans nos corps et dans le cœur de tous les êtres. Et avant d'aller manger, on peut offrir la nourriture à la page 207. Om Aho, Om Aho, Om Aho.
Merci et bon appétit. Donc on se retrouve à 15h.